Hey, salut tous ces amis, c'est Dave la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je viens de m'écouter, c'est extra, ça super, on est avec Mijirachi. On se retrouve pour un nouveau gameplay challenge sur l'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires mes amis. Donc c'est un jeu qui est disponible sur mobile, sur iOS et Android mes amis. C'est un jeu, jeu console qui est disponible à moitié prix que quand il sortira sur console Nintendo 3DS. Donc mes amis, en tant que grand fan de Professeur Layton, c'est un plaisir d'être sponsorisé pour faire ces vidéos avec Mijirachi. Voilà, donc moi je connais bien Professeur Layton, dites-moi si vous en commentaire vous connaissez bien écoutez tout ce qui tourne autour de l'univers du Professeur Layton. Et donc du coup mes amis, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur ce nouveau jeu qui est sorti sur mobile tout simplement. Donc je vous propose qu'on le découvre ensemble à travers plusieurs vidéos. Donc si vous êtes content, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu, nous le dire en commentaire. Et donc c'est parti pour découvrir ce jeu mes amis. J'ai hâte. Let's go. Alors on va l'appeler David, la partie sans on s'en fiche. Voilà, la partie de David. Ok. Alors, franchement, j'ai super hâte. L'histoire et les personnages de ce jeu sont entièrement fictifs. Donc ça voilà, c'est pour vous dire que ça n'a pas été inspiré de ta. Et donc du coup, il y a un trailer qui va se lancer mes amis. Donc c'est parti, on se donne rendez-vous juste après pour écouter la suite de ce gameplay. Où est-ce que tu vas? Papa! Bon. C'est le grand jour. Le début de mes aventures de détective. Ok mes amis, donc si ça c'est pas de la belle animation, je ne comprends pas. D'ailleurs je vous précise que vous avez un petit lien dans la description si vous voulez écouter, avoir la possibilité de télécharger le jeu tout simplement si vous avez envie de l'acheter et de télécharger. Donc ok, chère Lucie, j'ai ouvert une agence de détective dans le cœur vibrant de Londres. Aucun mystère ne nous Voilà résiste. la devise de l'agence de détective Layton. Voilà, voici la devise de l'agence de détective Layton, voilà. J'ai hâte de découvrir les mystères qui m'attendent. Voilà. Et donc du coup, il y a un autre trailer, la suite du trailer qui arrive. Prends soin de toi. Catriel. Alors, qu'est-ce que ce jeu nous réserve? En tout cas, l'animation est super belle. Prologue, la belle et le clochard. Ok, mes amis. Alors, j'ai hâte de découvrir ce jeu. Il y a encore un petit peu de trailer, donc c'est parti. Je pense qu'on va se laisser là le temps que vous regardiez le trailer. Hey, vous là! Qui a dit ça? Vous?
Vous pouvez vraiment résoudre les mystères? Oh, tiens, un chien qui parle. Vous n'êtes pas surprise? Vous ne faites que parler? Encore un chien qui parle. Est-ce vrai? J'ai besoin de savoir si vous pouvez résoudre tous les mystères. Vous voir ainsi me donne une idée. Alors, voyons comment vous vous débrouillez avec cette énigme. Ok mes amis, la première énigme, donc j'ai hâte de la découvrir avec vous. Donc le challenge mes amis c'est quoi? C'est que je vais faire une énigme, Miss fera la prochaine énigme et si elle n'y arrive pas c'est moi qui la fera et puis on comptabilisera le nombre de points tout simplement. Donc ça se trouve il y aura les prochaines énigmes dans les prochains épisodes, on verra combien il y en a par épisode tout simplement mes amis. Alors, énigme, un petit gâteau, donc c'est la première énigme. La lettre K est tombée dans l'enseigne de la pâtisserie. Utilisez les 3 triangles pour former la lettre K dans le cadre. Vous pouvez déplacer les triangles en les faisant glisser et les faire pivoter en les touchant. Une fois la lettre K formée, le message de réussite s'affiche automatiquement. Faites attention à bien placer les triangles. Ok, donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'énigme. J'ai pas le droit de la résoudre devant vous mes amis, tout simplement parce que c'est le partenariat qui veut ça, je n'ai pas le droit. Ce que je comprends parce que sinon ça vous spoil le jeu. Donc du coup on se dit rendez-vous peut-être à tout de suite si on arrive à faire l'énigme. Ah voilà, enfin bravo. Et donc du coup Picarat remporté, 20, j'ai gagné 20 Picarat, donc Picarat c'est la monnaie du jeu en fait. Hein. Normalement, vous avez réussi, l'enseigne est réparée et la boutique est à nouveau ouverte. Quelqu'un a envie d'un gâteau. Bref, on a réussi à avoir la première énigme. Donc la première énigme, voilà, ça représente bien les jeux Layton, tout simplement. Qu'est-ce qu'un picarat? Tu veux dire ce que c'est un petit picarat? Les picarats sont des points gagnés en résolvant des énigmes dont ils permettent aussi de mesurer la difficulté. Plus une énigme octroie de picarats, plus elle est difficile. Chaque fois que vous proposez une mauvaise solution à une énigme, le nombre de picarats gagnés diminue. Alors réfléchissez bien avant de répondre. Voilà, donc plus il y a de picarats, plus l'énigme est difficile. Et si on se trompe pendant l'énigme, bah on perd des picarats tout simplement. Voilà. Donc. Ah bah du coup il y a la suite du trailer. Parfait. Voilà. Vous semblez avoir du talent. Merci. Entrez, je vous en prie. Allons-y. Alors, que puis-je faire pour vous? Regardez-moi. Rien ne vous choque? Quoi? Je suis un chien qui parle. Oui, en effet. Et alors? Et alors? Bon. Alors je n'ai aucun souvenir de mon passé non plus. Un chien amnésique, donc. Si seulement je pouvais me rappeler de mes parents, j'en saurais plus. Je suis moi, sans être moi. Je ne connais même pas mon pédigré. C'est tout? Non, ça n'est pas tout. Vous devez découvrir qui je suis vraiment. Je ne sais pas. Oh, enfin! Je suis un chien qui parle. Vous n'avez rien d'autre? Une boîte diabolique piégée? Une lettre envoyée du futur? Une fabuleuse antiquité? Rien de tout ça. Rien. Bon. Vous serez mon premier client. Le destin. Sans doute. Des indices? En fait, tout le monde ne peut pas m'entendre. Certains y arrivent, d'autres non. Ceux qui y arrivent sont hélas très rares. Oh, ce chien, il a parlé. Oh. Voilà une autre personne capable de vous entendre. Qui est-ce? Apparemment mon assistant. Je n'ai besoin de personne, mais rien à faire. Un ami trop fidèle, quoi. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Layton? En résumé, ce chien parlant me demande de résoudre le mystère de sa vie. Et donc, c'est notre premier client. Incroyable! Nous commençons avec une affaire fascinante. Votre réputation vous précède. J'ignore toujours comment vous vous appelez. Oliver Marchance, mademoiselle. Il n'est pas méchant. Je vois. Ai-je dit quelque chose de mal? Alors? Je ne me souviens même pas de mon nom. Vous n'avez pas le moindre souvenir? Je vois vaguement une tour ou quelque chose comme ça s'effondrer, suivi d'éclairs déchirant le ciel. C'est tout? Oh, mince, c'est un peu maigre, non? Qui vous a sonné? Ça l'est, en effet. Mais
je n'ai pas d'autre enquête en ce moment. Alors pourquoi pas? C'est oui, fantastique. Je précise aussi que je facture même les chiens. Ouf, aucun problème. Ok, bon. Voici le contrat. Bon, il vous faut un nom. Que dites-vous de Shirl? Shirl? Vous ne vous souvenez pas de votre nom. Figurez-vous que j'en ai trouvé un pour vous. Je me suis inspirée du célèbre Sherlock Holmes. Eh oui, rien que ça. Oh, c'est splendide, monsieur, n'est-ce pas? Porter le nom d'une si illustre personne. Je vous ai dit qu'on ne vous avait pas sonné. Oui. Shirl O.C. Holmes. C'est un nom de fille. Allons, allons, Shirl. M'appelez pas comme ça. Allons, il n'y a pas de quoi s'énerver. Kat, vous êtes là? Inspecteur Museau. Ok, du coup, c'est la fin du trailer, mes amis. Donc, l'inspecteur. Donc, ça, c'est, on va dire que c'est Miss qui va faire Catriel. Et puis, moi, je vais faire la voix des autres personnes. Donc, vas-y, Miss. Inspecteur Museau, quel est le problème? Vous avez l'air absolument hors de vous. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Alors, pour vous expliquer un petit peu, mes amis, le chien, il ne sait pas pourquoi il parle. Pour vous résumer un petit peu ceux qui avaient peut-être mal regardé, il y a l'inspecteur, Catriel, la fille du professeur Layton, et l'autre, c'est l'assistant. Voilà. Qui est cette Lulu Berluet avec une tête de taille, la tête de la taille d'un bateau? C'est lui qu'on devrait tenir en laisse. C'est l'inspecteur Musso, Shirl, de Scotland Yard. Malgré les apparences, c'est lui qui est en charge de la sécurité à Londres. Que fait ce sac à puce ici? Ne me dites pas que vous êtes trouvé un animal de compagnie, Kat. Un animal de compagnie, moi? J'ai un animal de compagnie et je préfère ne pas répondre. Ah, on dirait que l'inspecteur Museau ne comprend pas ce que vous dites, Shirl. Bien sûr que non, c'est un club très fermé et la plupart des gens n'entendent que des aboiements. Et pourtant, dans le petit échantillon des personnes ici présentes, 2 sur 3 font partie du club. C'est effectivement très sélect. Je ne suis pour rien si le super limier ne fait pas partie des héros élus. Qu'est-ce que vous marmottez, Kat? En fait, le chien, c'est un peu le personnage comique du jeu, quoi. Pardon, inspecteur? Pour répondre à votre question, non, Shirl n'est pas un animal de compagnie. Il s'agit en fait de mon tout premier client, le premier à avoir signé un contrat pour engager mes services. Pour être tout à fait exact, mademoiselle, il ne peut évidemment rien signer puisqu'il n'a pas de doigt. Excellente observation, Oliver. Je vais être plus exact, le premier à avoir apposé l'empreinte de sa patte sur l'un de mes contrats. Il s'agit d'une blague ou quoi? Bon, quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le temps de parler mascotte. J'ai besoin de vous sur une affaire, Kat, et tout de suite. Vous piquez ma curiosité, pourquoi une telle urgence? Et pourquoi moi en particulier, inspecteur? Parce que tout le monde sait que vous êtes la meilleure, vous nous l'avez prouvé par le passé. Avec vos petites cellules grises, l'affaire sera résolue en rien de temps, je pense, j'espère, enfin, probablement. Sa confiance en vous est encourageante, Kat. Nous ne vous entendons pas, inspecteur. Aucune énigme au monde ne saurait résister à mademoiselle Layton. Parfaitement, aucun mystère ne nous résiste. Voilà la devise de l'agence de détective Layton. Eh bien, espérons que vous tiendrez vos promesses parce que nous avons besoin de toute l'aide possible sur cette enquête. Il serait peut-être temps que vous nous disiez de quoi il retourne, inspecteur. Eh bien, pour être franc, c'est assez incroyable, n'est-ce? Ce n'est pas le genre de choses qu'on fauche d'habitude. Quelque chose a été volé? Il s'agit d'un cambriolage? En quelque sorte, oui, mais il ne s'agit pas d'un cambriolage ordinaire. Celui-ci affecte tous les habitants de Londres, que dis-je, de toute la Grande-Bretagne. Mon Dieu, vraiment, mais qu'est-ce qui peut avoir autant d'importance? Il serait préférable d'aller sur place, je vous expliquerai tout là-bas. Ça me paraît une bonne idée, allons-y. Pas si vite, est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose ici? Ben oui, le chien. Vous ne devez pas m'aider à retrouver ma véritable identité? Ah oui, c'est vrai, seulement cette nouvelle affaire semble beaucoup plus intéressante. What the fuck? Intéressante, vous décidez sur quelle affaire enquêter selon leur degré d'intérêt? Bah ouais. Exactement, je suis heureuse que vous le compreniez. Boum, mon gars! Pardon, note qu'un chien qui parle, je dois vraiment m'efforcer d'être plus intéressant. Oh non, Shirley, ne le prenez pas mal. Nous attachons beaucoup d'importance à votre affaire, mais nous faisons actuellement face à un volume d'enquête élevé. Ouais. Vous n'avez aucune autre enquête? Une seule, mais peu importe, l'inspecteur ici présent a visiblement besoin qu'on lui démêle les pinceaux, donnons-lui la priorité si c'est nécessaire. Bien, voilà une chose réglée. Maintenant, rendons-nous sur place et commençons à enquêter. Où allons-nous, inspecteur? Ah, seulement quelques pas d'ici, en fait, à Big Ben. Big Ben. Big Ben? L'affaire concentre la tour Elisabeth, j'imagine. Et donc du coup, c'est parti pour le début du grand mystère. Donc l'affaire 01, une mystérieuse histoire du temps.
Ok. Donc faut savoir, mes amis, je pense que dans ce premier épisode, il y aura pas mal quand même. Il y aura très peu d'énigmes, il y aura beaucoup de cinématiques, mais c'est plutôt intéressant. J'aime bien les cinématiques. Donc, du coup, là, on va réagir à la cinématique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a qu'une aiguille. Hein. Non, peut-être qu'il est 14h pile, non? Pourquoi ça clignote? Non, il manque une aiguille. What? What? Juste au ciel, l'aiguille des heures, elle a disparu! Oui, j'en ai peur. On nous l'a signalé ce matin. C'est donc de cela qu'il s'agit. Une des aiguilles de la tour de l'horloge a été volée. Mais il y a un mec qui a volé l'aiguille de Big Ben, les gars. Incroyable, n'est-ce pas? Nous devons mettre la main sur le gredin qui a fait ça et remettre l'aiguille à sa place au plus vite. Mais la tour Elisabeth possède bien 4 faces, n'est-ce pas? Même s'il manque une aiguille, les 3 autres faces continuent à donner l'heure exacte, non? C'est exact. C'est certainement un peu ennuyeux, je l'admets. Mais de là à dire que ce problème affecte toute la Grande-Bretagne, n'est-ce pas un peu exagéré? Oui, c'est aussi ce que je pense, ma tendre moitié, mais l'affaire est bien plus grave qu'une question d'heure exacte. L'ennui, voyez-vous, c'est que nous attendons la visite de l'ambassadeur des Pointes. Oh oui, je me souviens avoir lu ça dans le Times, c'est l'anniversaire du traité de Rome, n'est-ce pas? Mais quel est le rapport avec la tour Elisabeth? L'endroit où sera reçu l'ambassadeur sur le palais de Westminster et Big Ben, et à titre de symbole de l'éternelle amitié et coopération entre nos deux pays, il est prévu de lui offrir un cadeau. Une médaille représentant les aiguilles de Big Ben. Ah mon dieu! Et oui, il est donc certain que la conversation portera sur la tour de l'horloge à un moment donné. Donc du coup, l'histoire, mes amis, se lance. Et de quoi aurons-nous l'air si les aiguilles ayant servi de base à la réalisation de la médaille ont été barbotées par un scélérat que la police est incapable d'arrêter? Cela risque de faire la une de la presse étrangère. Quel déshonneur! Je comprends. Voilà pourquoi vous tenez tellement à trouver le coupable et à récupérer l'aiguille manquante avant la visite de demain. Pas mal comme début d'aventure, ça. Exactement, nous avons vraiment besoin de votre aide sur ce coup, Kat. Je Je ferai bien sûr tout mon possible. C'est notre fierté nationale qui est en jeu, comme vous l'avez dit. Vous m'ôtez un poids, j'avais peur que vous refusiez. Évidemment, Scotland Yard m'emmènera en enquête en parallèle, nous devons mettre les paquets sur ce coup. J'ai envoyé des hommes inspecter les alentours de la tour, vous pouvez leur demander s'ils ont une piste. Comptez sur moi, inspecteur. Nous nous y mettons immédiatement. S'apprécie, mademoiselle, c'est tellement stimulant de vous voir prendre des choses en main comme ça. Oh non! Attendez un instant. Qu'y a-t-il? Puisqu'il s'agit de notre première affaire depuis l'ouverture de l'agence de détective Layton, je ferais bien de vous expliquer les bases. Ah, du coup, il va y avoir une partie tutoriel, on va voir. Moi, j'ai de la chance que j'ai déjà joué au Laissez-moi professeur vous Layton. expliquer de quelle façon j'aimerais mener mes enquêtes. Ah oui, s'il vous plaît, mademoiselle Layton, ok. Donc là, il nous explique comment jouer au jeu. Je lis. Ouais, Tout vas-y. d'abord, touchez l'icône de loupe dans l'angle de la partie inférieure de l'écran pour passer en mode enquête. En mode enquête, le curseur dans la partie supérieure de l'écran devient une loupe. Pour Bon, déplacer ouais. la loupe, glissez sur l'écran comme si vous traciez Ouais, une ligne. avec la loupe, on l'a fait glisser avec notre doigt, tout simplement. À certains endroits, la loupe devient orange. Voilà. Lorsque cela arrive, touchez brièvement la partie inférieure. Ouais, Ce voilà. mouvement est Donc différent. ouais, j'abrève parce que j'ai compris. En fait, on dirige une petite loupe. Quand ça devient orange, c'est un endroit intéressant. Donc on tapote avec notre doigt. Voilà, tout simplement. Voilà, j'abrège le tutoriel, tu vois. Voilà, donc là, il résume. Vous avez compris comment glisser? Voilà, ok. Donc là, c'est la partie tuto, tu vois. Ne perdons pas de temps et commençons à enquêter démarrant au sommet de ce lampadaire si vous voulez bien. Alors du coup, c'est parti. On a la petite loupe entre les doigts ici. Donc on peut regarder un petit peu partout sur tout l'écran. Et donc du coup, le sommet du lampadaire, c'est ça. Et oui, c'est orange, donc on va cliquer. Tac. Tac. Lampadaire? Oui. Vous avez trouvé une pièce SOS. Ah, mais je me souviens ce que c'est les pièces SOS, mes amis. Les pièces SOS, en fait, ça sert à les dépenser dans des indices pour les futurs énigmes qu'on n'arrivera pas à faire. En fait, si on n'arrive pas, il y a des petits indices qui sont disponibles. On peut les acheter avec ces pièces, tout simplement. Normalement, hein. On va voir. Normalement. Bon, soit une pièce est tombée, regardez. Oui, c'est une pièce SOS. Cette pièce permet d'acheter des indices quand on résout des énigmes. Et évidemment, une fois dépensées, elles disparaissent. Voilà, bref. Ça, c'est la partie tuto, mes amis. Là, on vous a tout expliqué. Allons, Kat, pourquoi traînez-vous comme ça? Concentrez-vous sur l'affaire, enfin. Allons, inspecteur, ne confondez pas vitesse et précipitation. Les enquêtes doivent être menées avec soin et il est primordial de tout consigner à chaque étape. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Passons simplement en revue les objets les plus importants qui se trouvent dans ma valise. Alors la valise, mes amis, c'est un peu l'écran principal normalement, voilà. Donc touchez l'icône de la valise dans le coin de la partie inférieure de l'écran pour ouvrir le menu valise. Et donc là, ils vont nous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Le journal de Kat contient toutes les notes concernant l'enquête, c'est très utile, ok. Donc ça, c'est pour se guider. Pour enregistrer la sauvegarde, donc là, c'est pour sauvegarder sa partie. Ceci, la liste des énigmes. Donc la liste des énigmes, mes amis, c'est pour refaire les énigmes qu'on a déjà faites. Et si vous sélectionnez se changer, ben là, du coup, on pourra changer les habits de Kat. Bon, ça, c'est... voilà. Mince alors, vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette valise, Kat? Vous faites jamais le ménage? Vous savez, cette manie bizarre qui consiste à se débarrasser des trucs utiles. Oh Inutiles. non, c'est absolument parfait comme ça. Le truc avec n'importe quelle valise, c'est de savoir où se trouve chaque chose et ce que l'on peut utiliser dans les différentes situations.
Bien, nous avons vu les bases de la procédure d'enquête. Il est maintenant l'heure de passer de la théorie à la pratique et d'examiner la tour de l'horloge. Alors, c'est toi. Ouais, alors là, je trouve affreusement en hauteur. Vous ne trouvez pas, là, hein. J'avoue que là... Dans ce cas, vous devriez effectuer un zoom, Oliver. Ah, on va pouvoir zoomer avec la loupe, ok. Donc là, j'ai compris, on va pouvoir zoomer avec la loupe. Voilà, la loupe, elle fait un petit zoom. Donc je vous propose, mes amis, qu'on fasse le petit zoom avec la loupe. Et puis bah, après, on se retrouvera pour l'épisode prochain, pour une prochaine vidéo, si vous le voulez. Et bah, écoutez, on fera plus d'énigmes, tout simplement, parce que là, à mon avis, c'est vraiment la partie Si vous êtes tutoriel. curieux de voir la suite. Voilà. Alors, on va zoomer, c'est parti. Tiens, vas-y, bah fais-le. Vas-y. Let's go. Bon, voilà, bah, voilà. Enquêter dans la tour de l'horloge. Alors, ils nous disent quoi, là? C'est vrai, la petite aiguille a bien disparu, d'accord? Ah, mais bien sûr, les autres faces de l'horloge ont toutes leurs 2 aiguilles. Oui, c'est sur cette face que la petite aiguille a été dérobée. Les 3 autres faces sont intactes. Oh, c'est donc une seule petite aiguille que nous devons retrouver. Même la petite aiguille d'une des faces de l'horloge de Big Ben doit être un objet de grande taille. Évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît facilement. Évidemment, nous avons regardé tout autant de la face de l'horloge, ainsi qu'au pied de la tour. Mais cette aiguille, c'est totalement volatilisé. En fait, elle disparaît. Ah, l'affaire devient vraiment intéressante en effet. Un quart des habitants de Londres ne sont pas quelle heure il est. Vous trouvez ça intéressant? Et ce chien est vraiment, mais... Très bien, maintenant que nous savons de quoi il retourne, c'est le moment de commencer l'enquête. On devrait commencer par prendre du recul pour examiner la situation dans son ensemble. Appuyez sur zoom arrière sur la partie inférieure de l'écran. Vas-y, bah vas-y. Dézoomer. Ok. Par où devons-nous commencer, mademoiselle Layton? Alors là, on va voir ce qui se passe. Donc là, elle nous dit, voilà, pas du tout, cher, nous devons gagner du temps. Bien sûr. Venez, vous deux, il n'y a pas de temps à perdre. On arrive, mademoiselle. Ok. Donc là, voilà. Donc là, ça, L'enquête commence. l'enquête commence, tout simplement. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde où il y a un petit peu des points jaunes, et puis on va se laisser là. Donc là, ils nous disent quelque chose. Ah, la tour Elisabeth est donc connectée du palais de Westminster, de voix, d'accord. Donc ça, mes amis, tout simplement, c'est comme dans tous les jeux, hein, Professeur Layton, il donne des petites infos croustillantes. La cloche de Big Ben sonne tous les jours à midi, d'accord. Ah, on trouve une petite pièce SOS. Et donc je pense qu'il faut parler tout simplement aux gens. Bah, il y a écrit aller inspecter. Ah bah, vous avez dit, inspecteur. j'ai même pas fait gaffe. Inspecteur Musso, vous pouvez vous résumer ce que vous avez trouvé jusqu'ici. Et donc du coup, mes amis, je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, ce qui est déjà largement suffisant. Donc n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu pour la suite de ce gameplay, mes amis. Le jeu, donc moi je vous donne mon avis sincère, même si c'est deux sponsorisés, je peux dire mon avis sincère. Le jeu est super bien fait, on reste dans le cadre des anciens professeurs Layton, il y a du renouveau. Et voilà, les belles animations, elles sont super belles. Malheureusement, on n'a fait qu'une énigme pour cette vidéo, mais si vous voulez qu'on en fasse plus, ça sera avec grand plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Moi, je vous invite à télécharger le jeu. Il y aura un petit lien dans la description si vous souhaitez l'acheter, le télécharger. Une nouvelle fois, mes amis, je vous fais plein de bisous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye. Ciao!